Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux balances, que je suis très heureuse de retrouver pour cette vidéo du mois de juillet 2022. Les balances, merci pour vos abonnements. Vous le savez, ce sont vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne gratuite. Alors encore merci. Allez, on commence tout de suite avec la coupe du tarot de Marseille. On a l'empereur d'un côté et l'impératrice de l'autre. Nous avons le couple. Nous avons ici les projets, les pensées, les idées, la conception. Et là, nous avons la réalisation matérielle, physique. On avance, on construit, on bâtit, on arrête d'attendre. C'est également, le couple là veut dire qu'il va y avoir pour beaucoup d'entre vous des signatures. Des signatures de contrats, contrats de travail, contrats d'achat, vente, appartement, maison, contrats d'affaires, contrats de location, enfin bon, il y a des signatures pour vous les balances qui sont donc prévues en juillet. Ici, avec la coupe du tarot de Marseille, nous avons l'ermite, nous avons votre connaissance, votre sagesse, votre expérience. C'est également la lame de la prudence. Donc, avant de prendre une décision, quelle qu'elle soit pendant le mois de juillet, on vous conseille justement de vous référer à votre propre expérience avant de vous déterminer. Allez, on commence. On retrouve l'empereur comme ici. Donc on vous voit début juillet en train de faire des pas en avant, d'avancer, encore une fois, de construire, de bâtir, de réaliser les projets auxquels vous avez pensé. Mais là, vous êtes dans le concret, vous êtes dans le monde physique, dans le monde matériel. Vous dominez votre sujet, vous dominez votre partie. Il n'est pas rare qu'on vienne vous demander conseil parce que justement on sait que vous pouvez être de très bons conseils et que vous maîtrisez les choses. Donc on vous trouve dans cette position-là début juillet. Transformation positive de votre vie, d'un domaine de votre vie ou de plusieurs domaines de votre vie. Les choses se mettent en place actuellement pour qu'en juillet, la roue de fortune vienne vers vous. Donc amélioration, encore une fois, très positive de votre vie. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de voyage, de déplacement, éventuellement de déménagement. Ici, nous avons la papesse. La papesse qui représente la consultante balance féminine. Maintenant, pour tous, c'est la lame de l'introspection. C'est une lame qui dit que vous allez faire vous allez faire taire les bruits autour de vous, dans votre famille, dans votre travail, pour justement être au calme et pouvoir être à l'écoute de vos ressentis. C'est très important, c'est une lame aussi de recherche, hein. On peut chercher sur l'ordinateur, on peut chercher dans des livres, on peut chercher dans des documents, des réponses à des questions. C'est une lame en général qui précède un choix à faire et on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de changer en soi. Personne ne le voit, mais vous le savez et vous le ressentez. Ici, nous avons la lame de toutes les communication orale, communication écrite. Hein. C'est une lame de protection d'ange gardien, c'est une lame de mélange de fluides, c'est une lame d'aller-venue, d'aller-retour, de déplacement, de voyage. C'est la lame du retour de l'être auquel on tient pour certains. En tout cas, c'est la lame de l'amélioration de domaine de vie. C'est une lame de très douce, de tempérance, d'apaisement. Il y a des échanges avec une ou des personnes qui sont encore une fois d'égal à égal et pas du tout hiérarchisées par exemple. Mais vraiment on parle d'égal à égal, on va essayer de trouver auprès d'autres des réponses à nos questions et nous-mêmes on va amener des réponses aux personnes que l'on va rencontrer.
Le battleur, alors là on avait la lame de la consultante féminine, ici on a la lame du consultant balance. Pour tout le monde, c'est la lame de la nouveauté. Il y a de la nouveauté qui rentre dans votre vie en juillet, quel que soit le domaine, que ce soit une nouvelle rencontre, un nouvel amour, un nouveau travail, une nouvelle situation, peu importe. Il y a quelque chose de neuf. Vous avez bien fait de vous mettre en avant, de vous mettre en marche, entre guillemets. Euh, vous avez bien fait parce que effectivement ça débloque des choses. Il y a des choses nouvelles, encore une fois, ou des personnes qui apparaissent dans votre vie. Oui, malgré des soucis, des retards, des ennuis, des ennuis de peu d'amplitude, hein, mais qui vont limiter un peu l'action, c'est possible hein, qu'il y ait un peu de retard à droite, à gauche, ou ou des petits soucis. C'est pas grave, ça n'empêchera pas les choses positives de venir vers vous. Ça peut être aussi que vous allez devoir, par rapport à certains plans, que vous allez avoir ou certaines nouveautés, vous allez devoir revoir un petit peu votre copie et vous adapter à peut-être à des nouveautés justement que vous n'aviez pas prévues et regarder la situation sous un autre angle. Ah oui. Bon oui, vous terminez un cycle et vous passez à un autre cycle. Là, là vous sortez des difficultés dont on a parlé. Il y a des prises de position, de décisions qui sont faites. Il y a des changements. Vous laissez derrière vous le passé, vous laissez des relations, des personnes qui ne vous servent plus. Vous voulez être plus léger, vous voulez passer un plan supérieur et vous y arrivez. Beaucoup de changement là au mois de juillet pour les balances. Allez, on va aller voir avec un autre tarot. Donc on vous dit, ben voilà justement, on vous dit de revoir vos plans, ici là, de revoir vos plans, que les tenants et les aboutissants d'une affaire vous échappent et que ce n'est peut-être pas le bon moment. Alors c'est peut-être par rapport à ça hein, qu'il y aura des retards ou des choses que vous ne ferez pas exactement comme vous le voulez, mais parce que vous devez en faire d'autres. Ici, oui, on vous parle d'interférence entre vos objectifs. On vous parle de détails qui vous embêtent un peu et puis peut-être d'un conflit avec autrui. Donc oui, on est sur le pendule, là, hein, on est sur les petites contrariétés. Et puis voilà, on vous parle de contentement, de paix et d'abondance. On vous dit qu'une vie familiale est heureuse et que l'un de vos projets se révèle être un succès. Et pour terminer, le 7 de feu, on vous dit de défendre vos croyances et vos décisions, de camper sur vos positions et de choisir vos batailles avec soin. Et enfin, le 9 de feu, on a beaucoup de feu là. On vous dit de ne pas renoncer, de protéger ce que vous avez créé, de faire preuve de courage et d'avoir foi en vous. Donc oui, c'est pas parce que vous allez changer votre fusil d'épaule par rapport à quelque chose de nouveau, etc., que vous n'avez pas prévu. Ça, c'est une chose, de s'adapter, de savoir s'adapter. Et évidemment, on vous dit bien qu'il n'est pas question de vous demander de renoncer à des choses auxquelles vous tenez ou que vous avez travaillé, mis en œuvre depuis un moment. Ici, on vous parle en dos de paquet d'une décision complexe à prendre. Il y aura la nécessité d'effectuer des recherches et arrêter de reporter au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même. Allez, maintenant, un oracle pour vous accompagner pour le mois de juillet. Allez, on va voir tout de suite. À la rencontre de votre âme sœur. Alors, gardez l'œil ouvert. Une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Allez, ben justement, à tout de suite pour le tirage relationnel. Je vous retrouve pour le tirage relationnel.
Et voici la coupe pour le mois de juillet. On parle de jalousie, donc ça vous concerne peut-être vous ou bien la personne avec qui vous êtes. Et on parle ici de la lame de l'oubli, en montrant des vieilles chaussures oubliées au fond d'un placard qu'on retrouve un jour et qu'on dépoussière, qu'on remet et qu'on trouve super agréable aux pieds pour faire des kilomètres. Donc il y a des choses peut-être qu'on a oubliées et qui vont revenir à la surface. Alors ici, nous avons au centre un... Enfin, on va commencer par là. On a un sens interdit ici. Le consultant, la consultante s'est interdit un comportement, une relation avec une personne. Alors peut-être parce que la personne n'était pas libre, peut-être parce que la personne vivait très loin. Peu importe. On s'est interdit un comportement, une relation. On a mis ça en lumière, on s'en est expliqué, on est très clair par rapport à ça. C'est une situation qui a demandé après au consultant ou à la consultante de prendre vraiment de la hauteur, quoi, de la hauteur par rapport à cette situation. Qu'est-ce qui s'est joué là, pourquoi on s'est interdit, et puis voilà. C'est vrai la consultante, le consultant ont des projets, bien évidemment, des projets de vie commune, des projets de bébé, des projets de déménagement, des projets de voyage, on a envie que ça bouge, on a envie que ça remue, et là, dans cette situation-là, c'était strictement impossible. Alors ici, il y a un homme qui est au centre du jeu, qui va arriver par surprise, de façon totalement inattendue dans votre vie, soit il a eu des problèmes de santé et il est en train d'en guérir, hein, on a la lame de la guérison, soit il travaille dans le domaine de la santé. Et alors, encore une fois, ça va être une surprise, et il va y avoir une déclaration de sa part ou de la vôtre. Vous allez, une déclaration d'amour peut-être, mais en tout cas une déclaration de ce que vous ressentez par rapport à lui, ou lui par rapport à vous. Ça va être une très bonne surprise. Très très bonne surprise. Ça concerne des consultants, ici. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ? On nous dit ici, lors d'une soirée à deux, la rencontre lors d'une sortie, l'envie de se retrouver à deux. Ici, on nous parle du beau temps après la pluie, on vous dit de garder espoir et on vous parle de l'exaucement d'un souhait. Ici, on nous parle de l'été, on y est, et on nous parle d'une personne inconnue, à ce jour. On parle d'une liaison au travail ou d'une rencontre via le travail. En tout cas, le travail est impliqué. Et ici, pour terminer, on vous dit de garder l'esprit ouvert. On vous dit que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et on vous dit que vous allez attirer votre âme sœur, que les prières, des affirmations et des visualisations vous aideront à trouver votre âme sœur. Les balances, passez un très bon mois de juillet et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.